Les femmes ferrailleuses de Fria sont en colère contre l'une de leurs chefs. Elles accusent cette dernière de détournement octroyé par le chef de l'État lors de sa dernière visite dans la cité de l'Alumine. Mais cette dernière nie toute implication dans cette affaire. Reportage Mariam Diallo et Mohamed Bangoura. Les femmes ferrailleuses de Fria en colère contre leur chef. Ce lundi, elles se sont rendues au domicile de cette dernière pour réclamer l'argent que leur aurait donné le président de la République lors de sa dernière visite dans la cité minière. Elles accusent Moussila de s'être associée aux autorités de la localité pour dérober l'argent offert par Alpha Condé. Dieu nous a aidés, le président nous a donné de l'argent, ils se sont associés pour manger cet argent. Nous sommes là pour le récupérer. Faux, retorque la principale accusée. Moussila, qui parle d'une promesse plutôt que d'argent reçu, invite les autorités à éclaircir l'opinion sur la question, avant que le pire ne se produise. Ce que vous allez faire avec les chefs de Fria, c'est de nous aider à leur dire de nous donner l'argent de la promesse pour ne pas qu'elles viennent détruire ma maison. En attendant la réaction des chefs de Fria, la situation reste floue et l'impatience ne fait que grandir chez les femmes ferrailleuses. Une jeune fille guinéenne vient d'être primée à un concours de maquillage au Nigeria. Son nom, Zainab Silla. Malgré son statut d'étudiante, elle a embrassé depuis plusieurs années le métier de make-up. Mariam Fodé Camara lui a tendu le micro à sa descente d'avion. Reportage. Ce concours de make-up a été lancé sur la plateforme Instagram. Cette jeune fille, amoureuse de ce métier depuis très longtemps, s'y est intéressée. Elle a compéti dans 4 types de maquillage avec d'autres candidates venues du Nigeria, du Ghana, du Bénin et du Canada. La confiance en soi lui a valu la première place du concours sur 37 candidates. Il y a une dame qui avait posté, donc je me suis dit, parce que déjà j'ai une petite idée sur le maquillage, maintenant je me suis dit pourquoi pas aller et puis suivre aussi les formations comme les autres. Il y avait 4 types de maquillage. Le maquillage du marié, le maquillage du défilé, le maquillage de la soirée et le maquillage naturel. Au début c'était pas facile vu que c'était moi la plus petite, donc c'était pas du tout facile. Mais j'ai fait de mon mieux et j'ai gagné. J'ai été première. Reconfortée par cette distinction, Zainab Silla invite ses pairs à prendre à bras le corps le métier pour être plus indépendante. Je leur dirais de prendre en main ce métier parce qu'actuellement quand tu n'as pas de métier, c'est pas facile. Le premier mari d'une femme à l'heure là, c'est son travail. Tu travailles pas, tu seras pas considéré. Zainab Silla a reçu une prime de 100 000 Naira pour ses efforts. Le Orea AC de Guinée en quart de finale de Ligue des champions africaine. Les Rouges et Blancs se sont qualifiés au détriment des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ce mardi à Pretoria. Après cet exploit historique, supporters, entraîneurs de football et journalistes sportifs réagissent à ce sujet entre joie, qualité technique du club et avantages que va bénéficier le foot national. À travers cette qualification, chacun y va de son avis. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahima Souri Kamara. Le Oroya s'est qualifié en quart de finale de la Champions League africaine ce mardi à Pretoria. Les hommes de Victor Zonka l'ont fait en décrochant un nul 0 but partout face au Mamelodi Sundowns lors de la dernière journée des phases de poule. Après leur victoire 2-1 face à l'AS Togoport le 17 août dernier à Conakry, les Rouges et Blancs n'avaient besoin que de ce seul point pour signer cet exploit historique. J'ai vécu le match avec un sentiment de satisfaction. J'étais satisfait pas du contenu, mais du résultat. Depuis sa création en 1975, le club de Matam atteint ce niveau de la compétition pour la première fois de son histoire.
Cet entraîneur national, c'est ce qui a réussi au Oroya lors de son expédition sud-africaine. Ce qui a réussi à Oroya d'abord, c'est le fait de tirer les leçons du dernier match à Conakry. Je sais qu'ils ont tiré les leçons. Et ensuite, comme c'était un déplacement à l'extérieur, le staff a réussi quand même à travailler le match, à travailler, disons, comment obtenir la qualification là-bas. Chez les journalistes sportifs guinéens, l'analyse est plus pointue. Cette qualification du Oroya ouvre la porte de la campagne africaine à d'autres clubs du pays, mais pas que. Le Oroya va empocher $650,000 pour s'être offert cette place qualificative en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour la Guinée, l'indice va de facto changer. La saison prochaine, on aura 2 représentants en Ligue des Champions. Le vainqueur de la Coupe nationale de Guinée va jouer la Coupe de Confédération africaine de football. Désormais en quart de finale, le Oroya attendra le 3 septembre prochain pour connaître son prochain adversaire. Au cours d'une conférence de presse conjointe, la chancelière allemande Angela Merkel et le président sénégalais Macky Sall annoncent l'électrification de 300 villages grâce à l'aide de l'Allemagne. Suivez ce commentaire de Malik Siangana Kamara. La chancelière allemande en visite au Sénégal dans le cadre de sa tournée africaine. Lors d'une conférence de presse avec le président Macky Sall, Angela Merkel s'est engagée à renforcer la coopération avec le Sénégal. Plus de 300 villages seront électrifiés, touchant le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergique. La chancelière allemande annonce également des investissements privés dans les domaines de la santé, l'agriculture, l'éducation ou encore les infrastructures. L'Allemagne salue également le rôle que joue le Sénégal sur la scène africaine et internationale. Avec cette tournée, l'Allemagne renforce sa présence en Afrique. Dans les salons d'Aigues Mortes, quelques 150 bénévoles encerclent des centaines de poussins flamants roses pour les baguer. Un système de traçage mis en place depuis plus de 40 ans qui permet de comprendre le comportement de cette espèce emblématique des zones humides et donc de mieux la protéger. Suivez. Encercler une colonie de bébés flamands requiert calme et dextérité. Mais les plus malins s'échappent quand même. Dans les salins d'Aigues Mortes, ces bénévoles s'apprêtent à baguer des centaines de poussins. Le but, étudier le comportement et les migrations atypiques de ces volatiles. Si certains restent en Camargue, d'autres migrent vers l'Afrique du Nord en hiver, et d'autres encore, dits erratiques, décident de migrer ou non selon les circonstances. En fonction de leur caractère, et on voit lorsqu'on bague les poussins, vous voyez qu'il y a des poussins qui sont très timides, introvertis, d'autres qui sont très agressifs, et on pense qu'ils ont une personnalité tout à fait particulière, comme chacun d'entre nous, êtres humains, et qu'en fonction de leur personnalité, ils ont un comportement différent. Et donc on est en train de tester justement s'il y a une relation entre cette personnalité et leur comportement migrateur, sédentaire ou erratique. Ce matin, 675 poussins se voient attribuer un numéro unique. KTLF. Lisible à distance. 185. Il faut ensuite les mesurer, C'est KTLC. les peser et même noter ce qu'ils ont mangé la veille en leur tâtant le jabot. Leur repas de prédilection, de minuscules crevettes qui leur donneront leur fameux teint rose à l'âge adulte. Ça permet, sur l'ensemble de la population, ça permet d'établir la proportion d'oiseaux qui sont nourris chaque soir et donc de voir s'il y a des difficultés à trouver des ressources. Grâce à ce bagage qui a lieu depuis 41 ans, les ONG ont découvert la longévité exceptionnelle de ces animaux, jusqu'à 80 ans pour certains. Les bénévoles, eux, découvrent le caractère taquin des plus jeunes individus. Ça fait mal ? Non, ça va, ça fait pas mal. Il a hâte de retourner à l'eau, ouais. Les gros bagages comme ça, c'est des moments magiques. Pour moi, c'est juste magique. Rien à rajouter. Au terme de l'opération, le temps est venu de relâcher les poussins, qui n'auront plus aucun contact avec les humains au cours de leur vie. Aujourd'hui, le flamant rose n'est plus classé parmi les espèces menacées. Mais les spécialistes s'inquiètent de la disparition progressive des salins, milieu nécessaire à la survie de ces oiseaux.
Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonsoir.